Salut Juliane, écoute, je regarde tes calculs, ton erreur se situe exactement ici. En fait, quand tu as fait ton calcul, tu as voulu faire ta distributivité là, tu as voulu la faire ici. La première, ça va, mais la deuxième, tu n'as pas le droit de faire ça parce que c'est comme si je te demandais de faire, je te vais donner un exemple très facile, 2 fois 3 à la x. Tu peux pas dire que 2 fois 3 à la x, que ça égale 6 à la x. C'est pas du tout vrai, cette affaire-là. C'est vraiment pas vrai. Tu aurais le droit de faire ça si le 2 était exposant x aussi. Là, à ce moment-là, tu aurais pu effectuer l'opération que tu voulais faire. Donc, ton erreur, elle se situe lorsque tu as fait 2500 fois le 1,00565. En fait, je te montre ce que tu aurais dû faire à cette étape-ci. Donc, ça, on comprend que ça ici, là, il n'y a rien de bon. Donc, je te montre ce que tu aurais dû faire. Je te reprends la ligne que tu avais ici. Et ce que tu cherches, c'est le moins n qui est là. Il n'y a rien qui t'empêche de tout de suite diviser par 2500 parce qu'il multiplie ici. Donc, en divisant par 2500, il va te rester uniquement la parenthèse. 1 moins 1,0565 à la moins n. Puis quand on fait 1695 divisé par 2500, ça donne 0,678. J'ai éliminé le 1 en faisant moins 1 de chaque côté. Donc, il me reste le moins 1,0565 à la moins n égale moins 0,322. Si j'ai un moins là, j'ai un moins là, donc ça veut dire que les positifs sont égaux. Puis là, bien, mon exponentielle est isolée, donc je vais passer en log. Ça ici, ça veut dire que le log, en base 1,0565 de 0,322, va me donner mon exposant qui est moins n dans ce cas-ci. Vous avez vu avec Brenda que pour calculer un calcul comme celui-là, il faut faire le log de 0,322 divisé par le log de 1,0565, à condition que tu n'aies pas la touche de ta calculatrice. S'il y en a qui ont la touche, il faut faire le calcul directement. Ça ici, ça te donnait moins 201,13 et ça te donnait la valeur de moins n. Donc n est égal à 201,13. Là, je veux juste te mentionner que tu t'es vraiment cassé la tête. Parce que dans le devoir, ça demande de le faire avec la deuxième formule, qui est celle que tu as utilisée. Là. La deuxième formule, c'est celle-là ici. Ça te demande de le faire pour s'il a décidé de donner 1800 par mois. Pour les autres, tu peux vraiment fonctionner avec la formule qui te semble la plus évidente. Entre autres, ici, tu cherchais un nombre de mois. Si je t'emmène avec la formule que tu avais cette formule-là ici qui te permet de trouver le nombre de mois en fonction de quoi? En fonction du montant qu'elle veut donner. Je vais te les faire ressortir, là. En fonction du montant qu'elle veut donner par mois. Dans ce cas ici, c'était 2500. Selon C, le capital, dans ton cas, c'était 300 000. Puis là, ben, partout ailleurs, ici, ton intérêt mensuel que tu avais trouvé qui était 0,00565, tu fais juste plugger ça dans ta formule. Tu vas te retrouver avec le calcul que tu as juste ici à effectuer. Et je te garantis que si tu fais ça, tu vas arriver exactement à ce que tu as trouvé de l'autre côté. Donc, je te rappelle que c'est juste avec le 1800. C'est sûr que si tu veux travailler plus fort puis le faire avec l'autre formule à chaque fois, mais en même temps, c'est pas si naturel que ça. Voilà, j'espère que ça t'aide.